Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème Parcoursup. Dans cet épisode, nous présentons le projet de formation motivée. Le projet de formation motivée est une lettre de motivation de 1500 caractères maximum où vous allez pouvoir dire qui vous êtes, pourquoi vous postulez à cette formation et pourquoi elle vous correspond si bien. Nous vous conseillons de la rédiger en 3 paragraphes. Dans le premier paragraphe, vous vous présentez en tant qu'élève. Vous pourrez ainsi souligner vos matières de prédilection et ce qu'elles vous ont permis de découvrir. Si ce sont vos spécialités, dites pourquoi vous les avez choisies. Indiquez vos centres d'intérêt, soyez précis dans vos exemples et n'hésitez pas à préciser vos références et sources d'informations. Cela peut être l'actualité, la politique, l'aérospatiale et la campagne de Thomas Pesquet, ou encore l'environnement et le développement des nouvelles énergies, etc. Dans le deuxième paragraphe, vous vous présentez en tant que personne impliquée, engagée et autonome. Une personne qui saura être véritablement un acteur enthousiaste au sein de sa future formation. C'est l'occasion de parler de vos activités et de vos engagements, ce qu'elles disent de vos qualités et de votre savoir-être. Par exemple, cela peut être 10 années d'athlétisme qui montrent votre persévérance, faire du théâtre qui atteste de votre esprit d'équipe, un séjour linguistique ou un voyage culturel scolaire qui indique votre ouverture au monde. N'hésitez pas à préciser que vous aimez bricoler, que vous jouez de la guitare, que vous faites du babysitting, du soutien scolaire. Toutes ces informations dévoilent votre personnalité réelle qui parfois n'apparaît pas à travers vos seuls bulletins scolaires. Dans le troisième paragraphe, vous expliquez pourquoi vous avez choisi cette formation. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa pédagogie ou dans ses spécialisations ou dans ses débouchés? Vous expliquez ce que vous avez apprécié aux journées portes ouvertes ou à travers des témoignages d'étudiants ou de professionnels. En quoi vos différentes expériences, compétences et qualités vont vous permettre de réussir dans cette formation. Vous terminez votre lettre par une phrase de conclusion comme « En espérant que ma candidature retiendra votre attention » ou alors « En espérant vous avoir convaincu de ma motivation ». Pas besoin de mettre une date ou de démarrer votre lettre par madame ou monsieur. 3 derniers petits conseils. Rédigez vos rubriques, activités et centres d'intérêt de Parcoursup avant de vous attaquer aux projets de formation motivés. Ils seront source d'inspiration. Lisez très attentivement les fiches de vos vœux sur Parcoursup pour identifier les compétences attendues et les mettre en corrélation avec vos expériences. Enfin, vous avez jusqu'au 6 avril 2023 pour finaliser et insérer vos projets de formation motivés. Nous vous conseillons évidemment de ne pas attendre le dernier moment pour valider tous ces éléments. Vous risquez de rencontrer une surcharge de la plateforme qui vous empêcherait de le faire. Ne tardez pas, c'est un bon exercice pour préparer la 3e partie de votre grand oral. Nous vous invitons à consulter la fiche pratique de Parcoursup intitulée « Rédiger son projet de formation motivé ». Nous allons mettre le lien dans les notes de cet épisode. Et si Parcoursup vous intéresse, retrouvez beaucoup d'autres épisodes sur ce thème dans ce podcast. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.